Et yo tout le monde, Skyto, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour une présentation de mes achats manga du mois de décembre. Mais pas que, du mois d'octobre et du mois de novembre en même temps. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, 2 voire 3 mois, ce qui est quand même assez long. Et je dois vous avouer que c'est à cause de mes cours, de mes devoirs, et j'ai vraiment voulu prendre du temps pour ça, et pas forcément pour les vidéos, ce qui est assez gênant, mais en même temps, c'est du travail de monter des vidéos, de faire les vidéos, et du coup, j'ai préféré m'abstenir et pas vous donner un contenu qui est dégueulasse, franchement. Je dis pas que mon contenu est super bien, hein, mais je voulais pas vous donner un truc qui était vraiment dégueulasse. Et du coup, c'est parti. On commence cette présentation d'achat manga avec des mangas qui m'ont été envoyés par Château, donc une maison d'édition qui est pas très vieille. Ils m'ont envoyé les 2 premiers tomes de Carquifona qui ont des couvertures juste magnifiques. Regardez-moi ça, franchement elles sont juste trop belles. Je les kiffe et ils m'ont envoyé ça d'abord pour que je vous fasse une présentation. Donc je vais quand même vous lire le synopsis. Durant des siècles, la magie avait été monnaie courante dans le monde de Maelstrom. Une magie bienfaisante qui offrait à la société un pouvoir extraordinaire mais également maudite puisqu'elle avait causé la naissance de Carquifona, des humains à l'âme infectés par des esprits démoniaques. Suite à un terrible événement, la prohibition fut mise en place et l'utilisation de la magie fut bannie dans tous les royaumes. Pourtant, 4 ans plus tard, une sorcière du nom de Velos Vistrin continue à subsister dans l'ombre en réprimant ses pouvoirs afin de vivre en paix. Mais cette vie paisible est de courte durée lorsqu'elle se fait attaquer par l'assassin à l'origine de la prohibition et qui pourrait bien être une Carquifona elle-même. Donc voilà, donc je vais vous montrer les dessins qui sont juste magnifiques, histoire de pas trop vous spoiler quand même. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer des dessins où on voit bien les personnages, comme ici par exemple, ils sont vraiment super beaux. Donc voilà. Et on passe maintenant au prochain manga. Le prochain manga m'a été envoyé par la maison d'édition Komiku. Et ce manga est Sleeping Charon. Sleeping Charon a vraiment une couverture magnifique. J'ai lu ce manga, il est vraiment juste génial. J'ai kiffé, c'est un univers qui m'est pas trop tenté de base. Mais franchement là j'ai quand même pas mal kiffé. Donc, je vais vous montrer un peu les dessins. C'est des dessins assez simples, pas trop prise de tête je dirais. Mais ils sont vraiment très beaux. Voilà. Et même les personnages comme ça de base c'est pas trop, un peu chibi je dirais. Donc après j'ai pas grand chose à vous dire de plus dessus. Je vous ferai peut-être une présentation dessus, je sais pas encore. Mais du coup voilà, donc Sleeping Charon qui est un manga à 8 € quand même, ce qui est assez cher je trouve pour un manga, mais pas tant que ça finalement. 8 € c'est au-dessus de la moyenne. Et après c'est pas non plus un manga à 10 € quoi. Donc voilà, donc un manga rempli de couleurs, ce qui est juste trop beau. On passe maintenant au manga suivant qui m'a été envoyé par la maison d'édition Meian. Donc Meian qui m'envoie, vous aurez deviné, les tomes de Kingdom. Donc je crois que je vous avais pas montré depuis longtemps ce qu'il m'avait envoyé, je crois que je vous ai pas montré tout. Et du coup il m'a envoyé tout ça, donc je crois pas que je vous avais montré les tomes 3, 4, 5 et 6. Et du coup je vous les montre maintenant. Donc je vais vous montrer un peu les tomes comme ça, hein, les couvertures. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous ai déjà un petit peu briefé on va dire dessus. Après j'ai pas fait vraiment de présentation sur ce manga, mais peut-être que ça tardera pas, je sais pas. Faut que je vois parce que déjà faut que j'ai le temps. Déjà j'ai fait une pause de 2-3 mois et ça se trouve il y aura pas de vidéo la semaine prochaine non plus. Enfin on sait pas. On verra ce que l'avenir me réservera. Donc j'adore cette couverture d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette couverture. Je sais pas. Et voilà, donc on arrive au dernier tome de Kingdom. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu les dessins qui sont assez bien faits dans l'ensemble. C'est pas les dessins que je préfère, mais je dois quand même avouer que c'est des beaux dessins quoi. Ils sont quand même pas mal. Donc maintenant, j'ai 10 tomes de Kingdom, ce qui est juste exceptionnel, sachant que je les ai pas payés. Et je remercie vraiment Meian pour ça, il m'envoie tous les tomes de Kingdom. Je suis pas le seul, hein, mais c'est vraiment génial. On continue avec des mangas que j'ai reçus pour mon anniversaire, qui était le 26 novembre. Donc ça, quand je dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est vraiment vrai, mais en même temps vous devez le reconnaître un petit peu aussi. Enfin bref, donc du coup ça date du 26 novembre et je vais vous montrer tout ça.
Donc du coup, on commence avec les 3 tomes de Anohana qui est un... Enfin, en fait, je me suis basé à l'animé pour les acheter. Enfin, pour les acheter, pour demander à mon anniversaire de les avoir. Donc du coup, Anohana qui est... là, je vais parler pour l'animé, un animé que j'ai adoré dans l'ensemble. C'est vraiment un animé que j'ai trouvé hyper triste, mais en même temps hyper... Enfin, hyper... je sais pas comment dire, mais enfin c'est vraiment un animé qui m'a touché et du coup j'ai voulu acheter les mangas que j'ai pas encore lus mais qui ne enfin bref, que je vais lire dans pas très longtemps, mais de toute façon j'ai déjà lu l'animé donc je sais de quoi parle l'histoire, mais il y a sans doute des choses qui changent car le manga et l'animé sont pas souvent pareils et du coup je vais les lire dans pas très longtemps. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les dessins. J'adore les couvertures, déjà, je les trouve super géniales. Les dessins, c'est pareil, sont juste magnifiques. J'adore. Enfin, voilà. Du coup, ça, c'était les 3 tomes d'Anohana des éditions Panini. On continue avec le tome 88 de One Piece, qui a une couverture juste magnifique. Je la kiffe. Je crois que c'est la couverture que je préfère dans One Piece, avec l'effet miroir un peu. Et c'est vraiment une couverture que j'adore. Donc One Piece, je vais pas trop m'attarder dessus, mais ce tome, je l'adore. Car, je vais pas vous spoiler, mais il se passe un truc avec Carotte et c'est un truc, c'est un moment que j'adore et du coup, voilà. J'avais déjà lu en scan, bien sûr, mais j'ai relu ce manga. Donc je vous montre un peu les dessins. Donc c'est sûr, c'est des dessins assez chargés, mais qui sont hyper complets. Et One Piece, de toute façon, c'est ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas enlevé ça. C'est des dessins hyper chargés, hein, tout le monde le sait, mais qui sont vraiment super beaux et j'adore. Et du coup, on passe maintenant au prochain tome qui est le tome 16 de My Hero Academia. Donc My Hero Academia, j'ai eu ça par ma soeur. Et d'ailleurs, les autres qui sont Anohana, j'ai eu ça par mon père. Et One Piece, j'ai eu ça par ma mamie. Enfin, j'ai eu d'autres choses après, j'ai pas eu que des mangas à mon anniversaire, mais je vous montre que les mangas ça sert à rien, que je vous montre le reste. Donc du coup, voilà, je vous montre un peu le derrière que j'adore. Franchement, ce tome il est vraiment trop beau. Un tome noir, ça change. Parce qu'il y a eu que de la couleur et là un petit peu de noir, ça... Enfin, je sais pas, j'aime bien le noir, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vous montre un petit peu les dessins, pareil, My Hero Academia, j'ai pu m'attarder vraiment dessus parce que ça sert pas à grand chose maintenant. Tout le monde connaît My Hero Academia, hein. Moi c'est un manga que je kiffe, que je surkiffe même. L'animé je l'aime moins que le manga, mais l'animé j'aime quand même. Donc du coup, maintenant j'ai les tomes de My Hero Academia, j'ai 16 tomes de My Hero Academia, ce qui est quand même pas mal. Donc j'ai tous les tomes qui sont sortis en France, je sais plus combien ils sont rendus au Japon, peut-être 20, 21, je sais pas du tout. Et du coup, on passe au manga suivant. Le manga suivant n'est autre que le tome 7 de Black Clover. Donc Black Clover qui est une série que j'aime bien. Le manga, l'animé, franchement, c'est pas trop mon kiff. Je sais pas, c'est pas trop mon kiff. Mais le manga, j'aime bien, j'aime plutôt bien. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les dessins. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de My Hero Academia. Donc ça, j'ai eu par ma deuxième sœur. Car il faut savoir que j'ai 2 sœurs et un petit frère. Enfin bref, ça, je pense que tout le monde s'en fout. Mais bref, du coup, voilà, donc les dessins. Les dessins en soi ils sont beaux, mais je trouve qu'il y a quand même un petit truc que je sais pas, il y a un petit truc qui me déplaît un petit peu, mais c'est pas, franchement c'est pas méchant, je sais pas ce que c'est, mais il y a un petit truc, je sais pas, qui pique on va dire. Et avec le tome de My Hero Academia, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu ce beau mug en fait, c'était dans un coffret. Il est vraiment trop beau ce mug, je trouve, que ça rajoute un petit peu de goodies à ma collection de My Hero Academia. Et du coup maintenant j'ai ce mug qui m'a été offert du coup aussi par ma soeur. Et par cette même soeur, j'ai eu une Funko Pop de Franky dans One Piece. Elle est vraiment super belle, je vais vous montrer un petit peu en la tournant. Donc là, je l'ai sortie de la boîte pour la mettre dans ma collection. On continue avec le tome, je pense pas que je vous l'avais montré, mais le tome de Eden Zero. Qui est sorti au mois d'octobre, il me semble, le 17 ou un truc dans le 10, je sais plus du tout quand il est sorti, mais enfin, je crois pas que je vous l'avais montré. Donc le tome de Eden Zero, le nouveau manga, enfin le nouveau maintenant, ça fait longtemps, mais le nouveau manga de Hiro Mashima, donc qui est un manga qui me plaît, franchement, il me plaît vraiment beaucoup. En soi, je pense que l'histoire elle sera peut-être plus profonde que Fairy Tail, mais après je sais pas trop à quoi dire. Enfin bref, du coup, je lis les scans. Donc je crois qu'il y a une vingtaine de scans maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Ça doit faire peut-être 3 semaines que j'ai pas lu les scans de Eden Zero. Mais c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer un petit peu les dessins. Donc on reconnaît largement la patte de Hiro Mashima. D'ailleurs, les personnes...
Ah, j'ai mis un marque-page, donc je me suis arrêté là dans le manga pour l'instant. Du coup voilà, donc les dessins, on remarque clairement la patte de Hiro Mashima. Et avec j'ai eu un goodies, donc un badge. J'ai pris celui de Rebecca, voilà, je vous le montre bien à la caméra. Et on termine par le manga de Green Mechanic, donc qui est un manga que j'ai acheté à Art to Play, une convention à Nantes. Et du coup, je l'ai acheté. Je l'ai acheté d'ailleurs en particulier parce qu'il y avait l'auteur qui faisait une dédicace. Et du coup la dédicace elle est juste ici. Donc elle dessine vraiment super bien. Elle a pas pris longtemps à me le faire. Hein. En même temps je pense maintenant les mangaka ils sont habitués à faire leurs dessins hyper vite en convention. D'autant plus que c'est pas non plus un dessin hyper précis comme là. Hein. C'est un petit dessin pour une dédicace parce qu'il y avait quand même un petit peu de queue. Donc du coup voilà. Je vais vous montrer un petit peu les dessins de Green Mechanic. Donc j'ai toujours pas lu le manga. Je vous montre un petit peu, ils sont vraiment magnifiques. Rien que la couverture déjà, je la trouve super belle. Donc le manga, il a l'air vraiment super bien, ça me donne vraiment envie de le lire. Et du coup, je vous montre une dernière page du manga. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui, j'espère, sera la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos et à les liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Sometimes I wonder what's beyond. I tried many times to make it up to you.